Le samedi 30 mai s'est déroulé le fameux challenge de l'île de Porte Ouverte 2026 où nous avons pu courir pour les chrétiens persécutés dans le monde. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui par cette petite vidéo, nous comptons revenir sur ce challenge si mémorable avec cette ambiance si exceptionnelle où nous avons pu entendre quelques témoignages et où nous allons revenir sur l'action de ce challenge à travers Porte Ouverte dans le monde. Sur ce, j'en dis pas plus et je vous laisse tout de suite avec quelques petites interviews que nous avons pu récolter directement sur le terrain. On est avec Nathan, alias Mbappé, aujourd'hui, je pense qu'on peut le dire. Merci beaucoup. Comment vas-tu? Je vais très bien et toi? Est-ce qu'aujourd'hui tu as les jambes, toi aussi? On est en forme, hein, je pense qu'il faut. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu cours aujourd'hui au Parc du Héron? On court pour l'association Porte Ouverte, donc qui soutient les églises persécutées et les chrétiens. Je pense que c'est bon de courir ici, puisqu'on soutient tous la cause. Et c'est quand même bon un peu de faire du sport, quoi. Bien évidemment, il ne faut pas l'oublier. Est-ce que tu pourrais me dire si tu fais quelque chose pour l'église persécutée ou quelque chose à préconiser pour l'église persécutée? Tout d'abord, en premier temps, je pense que tout le monde va le dire, la prière. Et deuxièmement, en étant ici, ça aide beaucoup, notamment grâce aux dons, qui va aider à financer les chrétiens persécutés. Oui, super. Merci beaucoup, Nathan. Bon courage et allez lance aussi, on peut. C'est un peu oublié, je pense. Bonjour Jonathan. Bonjour Joshua. Ça y est, c'est le grand jour. On est samedi 30 mai et nous nous retrouvons au Parc du Héron pour le fameux challenge de l'île Porte Ouverte. Et aujourd'hui, j'avais quelques questions à te poser, notamment pourquoi cours-tu aujourd'hui au Parc du Héron à Lille? Pourquoi courir ici au Parc du Héron à Lille? Pour les chrétiens persécutés, parce que là où beaucoup veulent faire taire l'évangile, je pense que cette solidarité et ce rassemblement justement veut faire tout l'inverse, proclamer encore toute l'espérance que nous avons en notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Alors là où on veut faire taire, nous on veut simplement manifester notre foi. Amen. Et aujourd'hui, donc oui, comme tu as très bien dit, nous courons pour les chrétiens persécutés. Est-ce que tu aurais quelque chose à leur dire ou quelque chose à faire pour eux qu'on pourrait faire tous les jours? La course, c'est juste un instant, mais la persécution, elle est constante. Alors j'aurais juste envie de dire une chose, persécuter, mais jamais oublier. Et c'est pour ça justement qu'on est là. Et se rappeler que quand un membre souffre, c'est tout le corps également qui souffre. Alors on veut se rappeler, pas seulement aujourd'hui, mais aussi chaque jour, à nos frères et sœurs qui malheureusement n'ont pas ce bonheur de vivre leur foi comme nous on peut la vivre ici en France. Et j'avais une dernière question, un peu plus personnelle. Tu comptes courir 3, 6 ou 10 km? 6 Courir, je sais pas, mais sûr, ce sera 6 km. Avec le fond de la force, c'est excellent. Voilà. Merci beaucoup. Nous sommes avec Damien aujourd'hui. Comment vas-tu, Damien? Très bien. En ce jour-ci spécial. Et pas trop chaud, donc parfait. Est-ce que tu as les jambes aujourd'hui? J'ai tout. Mais aujourd'hui, tu as les jambes pourquoi? Pourquoi est-ce que tu cours aujourd'hui? Je cours pour participer à une cause qui me semble importante. Prier, être à l'église tous les jours, c'est déjà beaucoup, mais là, c'est vraiment pouvoir donner du temps et de l'argent à une cause qui nous touche à cœur et dans lesquelles l'église aussi s'investit. Est-ce que tu aurais un mot ou une action à faire pour les chrétiens persécutés que tu voudrais nous partager justement aujourd'hui? J'ai envie de dire, je pense que la prière, c'est le minimum, mais c'est aussi parfois le maximum. Et si tout le monde pouvait prier pour les chrétiens persécutés, je pense que ça changerait énormément de choses. Oui, c'est ça. Parce que chaque chrétien persécuté nous le dise, l'arme la plus forte, c'est la prière. Chaque jour, prier pour l'église persécutée. Amen. Merci Damien. Bon courage. Merci. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Voilà, ça fait maintenant une semaine que nous avons participé au challenge sportif organisé par l'association Portes Ouvertes en faveur des chrétiens persécutés. Donc, je suis avec Joshua, qui est notamment l'un des représentants, l'antenne Portes Ouvertes de notre église. Et on voulait revenir sur cet événement, vous partager quelques impressions. Donc, ça fait maintenant 12 ans que l'église soutient Portes Ouvertes. Et cette année, nous avions décidé d'aller un peu plus loin, notamment en mouillant le maillot et en participant à ce challenge sportif. Alors Joshua, quelles sont tes premières impressions? Est-ce que tu donnes rendez-vous aussi pour 2027? Alors, bien que j'étais très stressé parce que c'était mon premier gros événement avec Porte Ouverte, j'ai été surpris de la chaleurosité, de la convivialité de l'événement. On a été très bien accueillis avec une très bonne organisation. Tout à fait. Et avec un
très beau parcours dans le parc du Héron que je ne connaissais pas tant que ça. Donc oui, ça serait une très bonne invitation pour l'année prochaine. Pourquoi pas encore une fois avec l'église, où nous courrons encore une fois pour les chrétiens persécutés. Tout à fait, merci Joshua. Et bon, si je comprends bien, nous allons garder les baskets à proximité et garder la forme. Et on remet ça donc pour 2027. Une autre question, c'est vrai que du coup, là, tu courais pour des personnes que tu ne connaissais pas. Est-ce que c'est pas quelque chose d'un petit peu bizarre pour toi ? Alors, je ne les connaissais pas visuellement, mais on a un même Sauveur, un même Seigneur, Jésus-Christ. Amen. Et nous sommes frères. Si un membre du corps souffre, c'est tout le corps qui souffre. La semaine dernière, j'ai choisi la souffrance, sauf que les chrétiens persécutés, eux, ne la choisissent pas. Ils la vivent au quotidien pour Jésus-Christ. Alors, j'ai pris cette part de souffrance, mais je suis content de l'avoir prise pour eux. Voilà. Tout à fait. C'est vrai que nous avons couru aussi sous la chaleur, il faisait quelques 30 degrés. Bon, je ne pense pas quand même qu'elle était à la hauteur de la fournaise que certains chrétiens persécutés pas du tout. Peuvent également vivre, mais nous voulions effectivement y prendre une part. Et si justement tu croisais un chrétien persécuté aujourd'hui, est-ce qu'il y a un message que tu voudrais justement lui laisser, un encouragement, voilà, quelque chose qui vienne réchauffer entre guillemets son cœur? Oui, bien sûr. Eh bien, la semaine dernière, avant de courir, avec l'église, nous avions mis en place un petit slogan. Oublier, persécuter, mais pas oublier. Et justement, je ressortirai ce slogan parce que c'est le rôle... C'était un peu un cri de guerre en quelque sorte. Oui, voilà, c'était un cri de guerre. Bah, ils connaissent la guerre, j'ai envie de dire. Oui. Et c'est le rôle de Porte Ouverte de ne pas faire oublier cette église persécutée, mais de nous sensibiliser à propos de ce que tous ces chrétiens persécutés vivent. Et justement, nous ne les avons pas oubliés. À travers la prière, même quotidiennement, nous ne les oublions pas. Et nous avons couru pour eux la semaine dernière. Tout à fait, tout à fait. Et justement, maintenant que ce challenge est fini, comment justement ne pas les oublier ? Est-ce que Portes Ouvertes donne des outils ? Est-ce que Portes Ouvertes donne aussi peut-être d'autres rendez-vous ? Et qu'est-ce que nous pouvons éventuellement faire aussi à l'Église pour ne pas les oublier et continuer à les soutenir au milieu de cette persécution ? Eh bien, Portes Ouvertes met en ligne son site internet où vous pouvez retrouver toutes les informations. D'ailleurs, vous pouvez retrouver les prochains rendez-vous des prochains challenges. D'ailleurs, il y en a un la semaine prochaine à Tourcoing, le Méga Foot, le 12 juin, n'hésitez pas. Dessus aussi, vous pouvez vous abonner pour recevoir tous les 2 mois un petit magazine où vous pouvez avoir des nouvelles de l'église persécutée sur un pays ou encore le calendrier de prière. C'est ça, c'est le calendrier de prière. Voilà, chaque jour sur 2 mois où vous pouvez prier tous les jours pour une situation d'un chrétien persécuté. Porte Ouverte met aussi en place le système d'antenne que j'ai pris il y a maintenant 1 an où mon but est d'informer mon église à propos de ce qui se passe dans le monde pour un pays ou un continent de l'église persécutée et de mettre pour son église plusieurs sujets de prière pour le ou la chrétienne persécutée dont on parle. Voilà. Très bien. Bah écoute, merci Joshua et je pense qu'on va finir en gardant entre guillemets ce cri de guerre. Persécuté, mais pas oublié. Nous courons vers le but. Alors ne manquez pas aussi à consulter notre site internet www.églisedesoma pour voir nos événements, nos rendez-vous. Et écoutez, je vous dis à très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une bonne fin de semaine.